précèdent sur ce terrain-là, ne serait-ce que pour essayer de les provoquer. Il fallait pas les titiller. Non, il fallait pas du tout. Et pour moi, c'est légitime quand un pays quand même vraiment, en tout cas, exploite du pétrole et du gaz, que ceux qui sont dans la fonction publique ou bien que tout Sénégalais puisse au moins aspirer à un mieux-être et surtout bien sûr une augmentation salariale. Donc je crois que ce serait légitime que les syndicats, le jour où en tout cas les retombées financières vont, en tout cas pour me répéter, vont tomber, ce serait vraiment légitime que les Sénégalais puissent dire tout simplement que nous voulons des augmentations de salaire. Ça c'est légitime et je crois que le président ne peut pas leur dénier ce droit-là. Ils ont le droit de le dire. Maintenant, si la situation financière du pays peut-être ne le permet pas. En ce moment-là, bon, peut-être il y aura une explication qu'on puisse tout simplement leur servir. Mais ne pas quand même les précéder sur ce terrain-là, ne serait-ce que pour les provoquer. Pour moi, c'était utile hier que le président 90% des recettes attendues iront au budget général, 10% au fonds intergénérationnel. Quelle est votre appréciation de cette clé de répartition? Laissez-moi éclaircir un tout petit peu par rapport à tout ce qui a été dit. Nous pensons bien que sur des problèmes de transparence, le président de la République, c'est le gardien de la Constitution, chef suprême des armées et de la magistrature, que le début de toutes les institutions. Il a appelé un conseil présidentiel lié à quelque chose qui nous est très cher, qui est le pétrole et le gaz. Je veux dire en grosso modo les hydrocarbures. Il ne faut pas oublier que le Sénégal a intégré l'ITE en 2013 881 signé à la date du 20 août 2013. Pour des questions de transparence, nous avons intégré l'ITE. En 2016, en tant que président de la République, il a créé un décret 2016-1542 signé le 20 juin 2016 pour créer le COS-Pétrogaz, pour des questions aussi de transparence et de spécialistes. Partant de là, si vraiment nous sommes en phase de vouloir, en 2023, être sur l'orbite de cette exploitation pétrolière et gazière, c'est normal d'en parler. Tout ce qui touche les intérêts vitaux doit faire l'objet d'un consensus, que ce soit de la mouvance, de l'opposition, de la société civile et même des religieux. Alors, Serigne Saliou vient de dire qu'il n'y a pas eu une démarche inclusive. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, à mon entendement, une démarche inclusive, c'est d'appeler tous les Sénégalais et Sénégalaises. Et je pense bien que ça a été fait. Ça, c'est un. Ça a été fait quand? Hier, lors du conseil présidentiel? Oui, moi, personnellement, j'ai entendu des gens qui ne sont pas de la mouvance qui étaient là-bas. Ça, c'est un. Je ne saurais vous le dire. En tout cas, c'est des Sénégalais de bon teint. Je peux terminer? Oui, allez-y. Je ne suis pas là Oui, pour dire, allez-y. il est venu de quelle casquette ou bien de quelle casquette. On vous laisse Merci. développer. C'est des Sénégalais, qu'ils soient de la mouvance, de l'opposition, de la société civile ou d'une autre entité. L'essentiel, c'est des Sénégalais bon teint. Ça, c'est deux. L'autre chose, il va falloir éclaircir les Sénégalais. Il ne faut pas désespérer. Il faut avoir espérance et positivons pour cette exploitation pétrolière et gazière. Si ce n'était pas ce Covid-19 aujourd'hui, logique pour logique, on a dépassé cet stade. Maintenant, on envisage d'être sur orbite de l'exploitation pétrolière et gazière en 2023. Forcément, il va falloir maintenant faire des démarches, des projets de loi, ainsi de suite, pour harmoniser des positions en tant que président de la République du Sénégal. Ça, c'est deux. Oui. Maintenant, troisièmement, sur l'ensemble de tout ce que nous faisons, au Sénégal, il y a une cartographie pétrolière et gazière. Nous avons 29 blocs au Sénégal. 7 blocs en onshore, 13 blocs en offshore, 9 blocs en ultra-deep. Sur l'ensemble de ces blocs, que ça soit en offshore ou bien en onshore, aujourd'hui, je défie quiconque, nous sommes en train d'exploiter en onshore que le gaz de Ngadiaga
au niveau du Sénégal. Oui, avant de venir à l'exploitation, je vous ai posé une question tout à l'heure. 90% dédié au budget général, 10% au fonds intergénérationnel. Il a donné son avis par rapport à la répartition des ressources. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est positif. Parce que le président Macky Sall... Et le chef de l'État disait que cet argent qui sera dévolu au budget général, ce ne sera pas pour l'augmentation de salaire ou bien pour des privilèges personnels, mais ce sera pour des investissements pour l'intérêt général. Mais des investissements pour l'intérêt général, ça peut être, ça c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, si on parle de salaire, d'augmentation par-ci, par-là, je pense que aujourd'hui, si nous allons commencer à exploiter ce gaz, forcément, ça va impacter, si je dis impacter, c'est positivement pour tous Sénégalais et Sénégalaises. Parce que si on commence à exploiter ce gaz aujourd'hui, qui est le méthane, à 95% plus propre sur l'ensemble des énergies de fossiles du monde, aujourd'hui, on peut dire qu'on aura beaucoup d'électricité. Beaucoup, je dis bien d'électricité. Parce que nous aurons... Avoir beaucoup d'électricité, est-ce que cela voudrait dire une autosuffisance? Oui, une autosuffisance en électricité. Aujourd'hui, vous payez par exemple 75 000 francs en électricité. Si nous allons commencer à exploiter ce gaz, moyennant moyen, vous allez vous constater vous-même, personnellement, que le Sénégal a fait des efforts par rapport à ça. Ça va se répercuter au niveau de la panier ménagère. On est d'accord? Ça, c'est des prévisions simples. Pardon? J'ai dit c'est des prophéties tout simplement. Mais l'essentiel, c'est quelque chose de palpable. C'est des prévisions. Parce qu'aujourd'hui, on va construire une centrale en offshore qui va dégager 235 MW. On va construire une autre centrale qui va dégager 300 MW à la Cap des Biches pour notre propre gaz, qui est le méthane. Mais forcément, et il y a d'autres jugements comme Yakar et Teranga qui font plus de 560 milliards encore de mètres cubes de gaz qui vont répercuter sur ça et on va créer là-bas aussi des centrales. Donc forcément, le Sénégal sera indépendant en énergie. Et sur ça, tout ce qui se fait au Sénégal, que ça soit des infrastructures, que ça soit de l'énergie, que quelque chose qui peut développer un pays. Aujourd'hui, on ne peut pas développer un pays sans de bonnes infrastructures, on ne peut pas développer un pays sans de l'énergie. Aujourd'hui, si nous devenons maintenant indépendants en énergie, c'est quelque chose à applaudir. Alors, et je pense bien, arriver à l'orbite de cette exploitation pétrolière et gazière en 2023, je pensons bien à 200% que considérablement, ça va se répercuter au niveau des poches des Sénégalais. Alors, Salou, je reviens à votre scepticisme. 90% des recettes qui seront dévolues au budget général, est-ce que quelque part, c'est pas pour payer la dette quand même? Vous savez, Evelyne, est-ce que tout ira à l'investissement comme il le dit, les 90%? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, moi, le premier problème,